Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur la fonction exponentielle. En utilisant GeoGebra, j'observe que la courbe représentative de la fonction exponentielle définie pour tout réel x par f de x égale exponentielle de x, donc la fonction exponentielle, j'observe que cette courbe grise, elle est toujours située strictement au-dessus de l'axe des x. Conséquence, le résultat de e de x est toujours un nombre strictement supérieur à 0. Toujours. Venons-en à notre deuxième exercice à proprement parler. D'abord, à retenir ce que nous venons d'observer. Pour tout réel x, e de x, le résultat de e de x, c'est un nombre qui est strictement supérieur à 0. Alors x, il peut être positif ou négatif, hein. Tout peut se produire. Mais le résultat de e de x, c'est un nombre qui est strictement supérieur à 0. Je donne quelques exemples, je vous laisse observer, je commente assez rapidement. E de moins 3, c'est strictement supérieur à 0, c'est évident. E de n'importe quoi, donc E de racine carrée de 17 moins pi, peu importe, c'est strictement supérieur à 0. E de x égale moins 5, ça n'a pas de solution dans R, puisque le résultat de E de x est forcément un nombre strictement supérieur à 0. Comment voulez-vous trouver une valeur de x réelle pour laquelle le résultat de x serait égal à moins 5, c'est pas possible. E de moins x est strictement supérieur à 0, alors peu importe que l'on ait x ou moins x ou n'importe quoi ici, le résultat de E de n'importe quoi, le résultat, c'est strictement supérieur à 0. Donc E de moins x, pour tout réel x, est strictement supérieur à 0. L'équation E de x égale à moins 4 n'a pas de solution dans R, c'est évident, c'est simplement une redite avec une variante de ce qu'on a dit ici. Parce que le résultat de E de moins x, peu importe, c'est strictement supérieur à 0, ça ne peut pas être égal à moins 4. E de moins x plus 17, si on s'occupe du signe de cette expression, le résultat de E de moins x, c'est un nombre qui est strictement supérieur à 0, plus 17 qui est lui-même strictement supérieur à 0, donc l'addition entre deux nombres strictement positifs, c'est strictement positif. Ici, si on s'occupe du signe de cette expression-là, le résultat de E de moins 4, le résultat de E de n'importe quoi, c'est strictement supérieur à 0. Donc le résultat de E de moins 4, c'est strictement supérieur à 0, fois 7 qui est lui-même strictement supérieur à 0, c'est strictement supérieur à 0. On pourrait reformuler cette propriété-là donc de manière très légèrement différente en disant que pour tout, je ne sais pas, grand A, pour tout nombre grand A, exponentielle de grand A est strictement, on va y arriver, exponentielle de grand A est toujours strictement supérieure à 0. Peut-être il y a moins de risque d'erreur en formulant les choses de cette façon-là. Peut-être on pourrait mettre uniquement... C'est vous qui choisirez la formulation qui vous semble à vous la plus claire. Ce qui est important de comprendre par contre, c'est vraiment cette propriété-là. Voilà. C'est-à-dire que pour toute valeur du truc grand A, exponentielle de grand A, le résultat c'est strictement supérieur à 0. Que grand A soit positif, négatif ou nul, on s'en fiche. Le résultat de E de grand A, c'est toujours strictement supérieur à 0. E02, on va s'occuper de notre exercice à présent. Lisons-le d'abord ensemble. Pour tout x appartenant à grand R, f de x égale x carré fois exponentielle de x. On nous demande de calculer f' de x, donc la fonction dérivée, d'étudier le signe de f' de x, et enfin de dresser le tableau de variation de la fonction petit f. Alors d'abord, la fonction petit f, elle est produite de x carré par e de x, qui sont deux fonctions dérivables, qui sont deux expressions qui correspondent à des fonctions dérivables chacune sur grand R. Donc la fonction petit f est dérivable sur grand R. Donc il n'y a pas de souci de dérivabilité. J'ai réécrit ici l'expression f de x pour qu'on l'ait sous les yeux, ce que l'on fera systématiquement. C'est un produit, donc on va utiliser la formule qui donne la dérivée d'un produit. Un petit rappel de formule. Alors moi les rappels, j'aime bien les double souligner. La dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v', formule qu'on a vue dans un autre chapitre. Et puis la dérivée de e de x, c'est e de x lui-même.
C'est tellement merveilleux qu'on ne peut pas ne pas s'en rappeler. Donc f' de x égale, si on utilise la dérivée du produit, donc j'ai fait un petit schéma ici pour qu'on visualise bien qui est u de x et qui est v de x. Alors par la formule de la dérivée du produit, ici, c'est u' de x, donc la dérivée de x carré, donc 2x, fois v de x sans changement, c'est-à-dire exponentielle de x, plus u de x sans changement, c'est-à-dire x carré, fois v' de x. Et comme v' de x, c'est la dérivée de e de x, c'est e de x lui-même. Ensuite, on peut mettre en facteur e de x, facteur de 2x plus x carré. Et puis on peut remarquer même que dans 2x plus x carré, on peut mettre x en facteur. Donc finalement, x facteur de x plus 2 facteur de exponentielle de x. Voici pour f' de x. Alors ça peut être amusant d'utiliser GeoGebra pour vérifier. C'est ce qu'on va faire. Alors la fonction f c'était f de x égale x carré exponentielle de x. Donc là j'efface. F de x, 2 points égale x carré étoile exp de x. Et je vais questionner GeoGebra pour qu'il nous donne la fonction dérivée f' de x tout bêtement. Et je vais demander une factorisation. Factoriser. Donc d'après GeoGebra, la forme factorisée, une forme factorisée de f' de x, c'est x facteur de x plus 2 fois l'exponentielle de x. C'est exactement ce que nous avions obtenu. X facteur de x plus 2 fois exponentielle de x. Alors, le tableau de variation de la fonction f. Alors d'abord, une petite remarque. Comme le résultat de e de x, c'est forcément strictement supérieur à 0, le signe de f' de x, le signe de f' de x, c'est le signe du reste, c'est-à-dire de x fois x plus 2. Donc si on étudie séparément ici, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas rentré dans les détails parce que bon, on commence à être grand. On détermine la valeur du x annulante pour x, c'est x égale à 0, c'est le nombre 0. La valeur de x annulante pour x plus 2 est égal à 0, x est égal à moins 2. Donc j'ai deux valeurs de x qui vont jouer un rôle fondamental, c'est moins 2, et puis le nombre, j'ai dit 0. Il ne faudra pas se tromper en les classant évidemment. Voilà. Alors, je m'occupe de x tout seul. Alors, x s'annule pour x égale à 0. Je vais mettre les 0 après, ça va être un petit peu long à faire. Je ne vais peut-être pas les mettre. Enfin, bref, on verra. X s'annule pour x est égal à 0. On mettra un 0 ici, que je ne vais pas écrire pour gagner du temps. Et puis, c'est du signe de à droite de sa racine, plus, et là, moins. Moins. X plus 2, le signe de x plus 2, alors x plus 2 égale à 0 pour x égale à moins 2, donc j'aurai un 0 ici, que je n'écris pas. Et c'est du signe de a, ici le nombre a c'est simplement le nombre 1, pour ceux qui ont du mal, il ne faut pas hésiter à l'écrire en vert, mettons, voilà, pour bien le voir. C'est du signe du nombre 1 à droite de sa racine, donc à droite de moins 2, c'est-à-dire positif, on a dit. Voilà, positif là, et négatif là. Et puis là, on aurait un 0, là on aurait un 0 que je n'écris pas. Le signe de f' de x, c'est le signe du produit de x par x plus 2, puisque exponentielle de x en termes de signe, si j'ose dire en langage élève, compte pour du beurre. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Et les zéros, on les abaisserait ici. Donc on aura un 0 là, un 0 là. Je gagne du temps en ne l'écrivant pas. Mais bon, sur vos copies, vous aurez plus de facilité pour le faire. Sens de variation de la fonction petit f. Je vous rappelle que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc là, peut-être on va fusionner. Voilà. Lorsque la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction petit f est croissante sur cet intervalle. Je vais faire une flèche qui monte. Voilà, flèche qui monte.
Sur l'intervalle moins 2, 0, la dérivée est négative, la fonction petit f, elle est décroissante. Voilà. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction petit f, elle est croissante, strictement. Je fais une flèche qui monte. Et puis il y a des précisions à mettre, c'est f de moins 2 ça fait quoi, et f de 0 ça fait quoi. Donc ça on va les calculer séparément. F de moins 2, le petit bug habituel. Voilà. On va y arriver. F, on va y arriver les enfants. Voilà, c'est rien du tout. Les aléas du direct. Ça humanise un peu le truc, hein. Ce sont les aléas du direct, c'est un petit peu lourd quand même à gérer, on va dire. Hein. Voilà, f de moins 2. On fera mieux la prochaine fois, c'est promis les enfants, ne vous inquiétez pas. Voilà. F de moins 2. Alors souvent, vous avez une erreur qu'on rencontre dans les copies d'élèves, c'est que pour calculer f de quelque chose, vous trompez d'expression. Donc évidemment, pour calculer f de moins 2, on utilise l'expression f de x. S'il s'agissait de calculer f' d'un nombre, on utiliserait l'expression f' de x. Donc ici, comme il s'agit de f de moins 2, j'utilise l'écriture de f de x, x carré e de moins x. Donc f de moins 2, c'est moins 2 carré fois exponentielle de moins 2, exponentielle de moins 2, pardon, ce qui me donne 4 e de moins 2. Voilà le nombre que l'on reporterait ici. Et puis on a f de 0. Qui va être égal à 0 carré fois exponentielle de 0. 0 carré fois exponentielle de 0. Ce qui me donne 0 fois, je vous rappelle que l'exponentielle de 0 donne 1. Mais 0 fois n'importe quoi, de toute façon ça donnera 0. 0 que l'on reporterait ici. Donc d'après nous, le tableau de variation de la fonction f, elle est croissante, décroissante et croissante. Elle est croissante jusqu'à x est égal à moins 2, puis décroissante jusqu'à x est égal à 0, puis croissante. Une petite remarque, 4e de moins 2, alors souvent les élèves qui sont un petit peu fragiles au début sur les études de fonctions avec exponentielle, ils vont se tromper. Ils vont dire ah bah je comprends pas parce que je peux pas avoir une flèche qui descend à partir d'un nombre négatif vers 0. Bah, on n'a jamais dit que ici c'était un nombre négatif. Hein. Le nombre que l'on va placer ici, c'est 4e de moins 2 qui est positif strictement. Ah bah oui. Parce que le résultat de e de moins 2, c'est strictement supérieur à 0. E de n'importe quoi, le résultat, il est strictement supérieur à 0. Fois 4, c'est strictement supérieur à 0. Donc ce nombre-là, 4e de moins 2, c'est un nombre qui est strictement positif. On le reporte ici strictement positif, on descend jusqu'à 0. Il n'y a pas d'incohérence. Alors observons le tableau, encore une fois le tableau de variation de la fonction f. Moins 2, 0, valeur de x importante, ça monte, ça descend, ça monte. Et questionnons GeoGebra. Donc la courbe, on va peut-être la dessiner couleur gris, style très épais, c'est super, voilà. Et puis l'étiquette, on n'en a pas besoin, ça va nous embrouiller plus qu'autre chose, afficher l'étiquette, non. Alors, c'est le trait courbé gris ici, qui est la représentation graphique de la fonction petit f, et d'après nous, ça montait, ça descend, puis ça monte. Ça montait jusqu'à x est égal à moins 2, donc ici on peut dézoomer un petit peu pour mieux voir ce qui se passe. Voilà, c'est une courbe qui est un petit peu violente, au-delà pour les x positifs. Ça monte jusqu'à ce point-là à peu près, dont l'abscisse, enfin jusqu'à ce point-là, dont l'abscisse est moins 2, effectivement. Puis ça descend jusqu'à ce point, dont l'abscisse x vaut 0, puis ça monte. Donc c'est exactement conforme au tableau, aux flèches du tableau de variation.
Et puis le y de ce point-là, c'est un nombre qui est positif. C'est notre 4 exponentielle de moins 2 de tout à l'heure. Et puis le y de ce point-là, ben, c'est 0. Donc c'est merveilleux parce que la courbe obtenue à l'aide de GeoGebra confirme notre tableau de variation. Voilà, je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.